programme du Front National est très souvent caricaturé, mais il fait plus de 100 pages et est disponible sur notre site internet frontnational.com. Nous avons bien sûr des propositions intéressantes et très nombreuses sur tous les sujets, notamment sur l'écologie. La table ronde qui suit a pour objet de vous parler justement de ce sujet de l'écologie patriote. Et pour en parler, j'appelle Éric Richermoz. Je voulais demander à Éric Richermoz, qui est au Front National Jeunesse et qui est le secrétaire général du collectif Écologie, de nous dire ce qu'il pense des propositions des autres partis politiques sur le sujet de l'écologie. Merci. Alors, pour vous présenter ce que peut être une écologie patriote, je vais commencer par prendre des exemples très précis de produits. Je vous ai ramené des petits cadeaux. Le premier, c'est une chaussure. Le deuxième, un stylo. Le troisième, une paire de lunettes. Ces produits sont potentiellement faisables en France et nous avons de très bonnes industries qui peuvent les faire. Cependant, de plus en plus, nous sommes contraints par le libre-échange mondialisé de les importer, ce qui tue nos industries. C'est un modèle économique qui n'a ni queue ni tête. C'est fait par des produits, par des pays émergents qui font ça n'importe comment, qui broient les hommes, qui n'ont aucune norme énergétique. Tout ça au détriment de nos emplois. Alors qu'en France, on pourrait localiser et continuer à ces industries en stylo, en lunettes, en chaussures, et il y en a beaucoup d'autres secteurs d'industrie. On est très fort et on peut faire ces produits en France à haute valeur ajoutée. Il suffit de faire des choix politiques. Mais ces projets qu'on n'arrive pas à faire, c'est la conséquence du mondialisme mis en place par les partis du système qui ont échoué. Ils ont échoué en matière d'économie, bien sûr, mais aussi de sécurité, d'immigration, également en matière de défense de l'identité nationale et également en écologie. Pourquoi? Le PS, par exemple, n'a aucune vision de ce que doit être l'écologie. Il est soumis au lobby, tantôt bobos, tantôt patronaux. En 2012, le candidat Hollande disait qu'il voulait garantir l'indépendance énergétique de la France en réduisant la dépendance au pétrole et au nucléaire. Le tout en conservant la maîtrise de la filière nucléaire par la puissance publique. Alors déjà, depuis qu'EDF est coté en bourse, l'État ne le maîtrise plus du tout, totalement. Et également, je ne vois pas en quoi moins de nucléaire voudrait dire plus d'indépendance énergétique pour la nation. C'est quand même, une puissance. C'est quand même l'une des seules énergies qu'on peut produire en masse sur notre sol, au meilleur coût et sans carbone. À l'UMP, c'est pas mieux. Ils sont soumis au même lobby et corsetés par les mêmes traités européens qu'ils ont cousus ensemble. À l'UMP, l'écologie, c'est de la com. Ils n'ont aucun cap et changent d'avis comme de Rolex. En 2008, par exemple, Nicolas Sarkozy parlait d'urgence écologique et était contre l'exploitation du gaz de schiste. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Il est pour le gaz de schiste et a déclaré « L'environnement, ça commence à bien faire. Mais monsieur Sarkozy, vos politiques détruisent notre pays depuis des années. Alors vos leçons, ça commence à bien faire. » On ne peut pas parler de ce désastre économique et écologique qu'est la délocalisation sans évoquer un troisième parti. Peut-être celui qui a fait le plus de mal à l'écologie, qui a dévoyé son idéal. Je parle bien sûr d'Europe Écologie Les Verts. Ce parti est un agrégat de politique. Ce parti est un agrégat de politicards mondialistes, européistes, sociétalistes, qui ne fait pas grand-chose pour l'environnement. Par exemple, on peut voir Cécile Duflot qui parle parfois de transition énergétique. Mais avez-vous entendu ne serait-ce qu'une seule proposition claire, un plan précis et argumenté de son projet? Non. Elle se contente de faire un catalogue de bonnes intentions. Elle veut moins de nucléaire, moins de voitures, plus d'éolien, plus de vélos. Pourquoi pas?
Mais à ce moment-là, comment le financez-vous? À quel prix pour l'énergie? Et quels secteurs publics et privés sont mis en place? Pas de réponse. Cela ne l'intéresse pas. Mon grand-père disait « Je n'aime pas les écolos, mais j'aime la nature ». Eh bien, je pense que beaucoup d'entre nous se reconnaissent derrière cette phrase. Rendez-vous compte, ils ont réussi à nous faire détester l'écologie en politique. Nous qui sommes pourtant si attachés à la faune, à la flore et au paysage de notre beau pays. C'est scandaleux. Les Verts font autant pour l'écologie que l'UMP est social ou que le PS est social ou que l'UMP est populaire. Lapsus UMPS. Pour tout problème, il y a une solution. Nous choisissons de la voie de l'écologie réaliste et patriote. Il est indispensable d'avoir un État stratège qui lie sur le long terme l'exigence écologique aux réalités économiques. Une seule de ces deux solutions n'est pas faisable. Il faut allier les deux sur le long terme. Par exemple, pour ces produits, il est indispensable de mettre en place un patriotisme économique pour nous défendre des produits faits loin de chez nous, mal et qui détruisent les emplois, la terre et la vie. Ce système du tout jetable n'a pas de sens, ne nous profite pas et ne profite à personne finalement. Ce n'est pas en prenant des esclaves chinois qu'on va faire améliorer la mondialisation heureuse. Enfin, on nous parle de CO2 qui devrait être le leitmotiv, l'alpha et l'oméga de la politique industrielle. Mais on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça change. Est-ce que le CO2, il faut qu'il soit fait chez nous, dans nos industries, ou est-ce qu'on délocalise pour le faire polluer en Chine? Ça n'a pas vraiment de sens. Ce qui compte et ce qui est vraiment important, que ce soit pour les émissions de gaz à effet de serre ou même pour notre indépendance nationale, c'est que ce CO2, que vous aimiez ou que vous n'aimez pas le CO2, il provient du gaz et du pétrole qu'on importe. Tous les ans, l'an dernier, c'est 70 milliards d'euros qui sont partis de notre pays pour aller à l'étranger. 70 milliards d'euros, c'est l'équivalent du déficit de la Sécu, plus de notre déficit de commerce extérieur. Alors à ce moment-là, il y a deux solutions. Si on veut laisser notre économie continuer à se faire étrangler par la hausse des prix du pétrole, on peut continuer à faire semblant de faire du vert. Si on veut avoir une France indépendante, libre et prospère à l'avenir, il est indispensable de décarboner l'économie. Comme vous l'avez vu, on a déjà sérieusement, ça fait déjà des années que le Front National, et même des décennies, que le Front National porte les idées de patriotisme et des idées de bon sens qui sont bonnes pour l'écologie. Aujourd'hui, on veut perpétuer cette tradition d'amoureux de la nature et d'ambition industrielle en lançant le collectif écologie. Le collectif écologie sera lancé le 10 décembre prochain à Paris. On va communiquer sur ça pour vous informer du lieu. Il sera présidé par Philippe Murer et j'en serai le secrétaire général. Et nous vous invitons tous, autant que vous êtes, quelle que soit votre profession, votre âge, tout ce que vous voulez, à nous rejoindre, à nous contacter si vous avez des questions ou si vous voulez vous investir dans cette belle aventure qu'on est en train de lancer au service de la France et au service de l'écologie pragmatique, réaliste et patriote au sein du collectif. Donc n'hésitez pas à nous contacter à rejoignez@collectifécologie.fr. On vous attend nombreux. Et je pense que tous ensemble, grâce aux travaux de toutes les personnes qui sont avec nous, on arrivera, comme le dit très bien Philippe, à redresser la France et à réconcilier les Français avec l'écologie, tout en permettant la grandeur de la France, sa prospérité et son indépendance nationale. Merci à tous. Merci. Bien, merci beaucoup.